Un biocontrôle, en fait, c'est une biosolution qui va avoir un effet sur le ravageur ou les maladies directement. Ces biosolutions sont plutôt d'origine naturelle dans la majorité des cas. En viticulture, on a une offre de biosolutions qui devient relativement importante. Plutôt une offre de solutions que j'appelle historiques, qui sont des solutions déjà bien connues, comme le soufre pour lutter contre l'oïdium. Et puis on a vu apparaître depuis une petite dizaine d'années de plus en plus de solutions innovantes, différentes, pas mal à base de stimulateurs de défense des plantes ou de micro-organismes vivants. Donc là on est sur une autre modalité, elle qui a été traitée, et on voit qu'il y a un petit peu de mildiou sur feuille, mais il y en a quand même beaucoup moins que sur le témoin. Et par contre on n'en voit pas du tout, là sur grappe, autant sur le témoin on en voyait un peu, là sur grappe, même au cœur de la souche. L'état sanitaire est parfait. Ouais. Le projet BioVimed, c'est un projet dont l'objectif est d'évaluer l'efficacité de différents produits de biocontrôle sur le mildiou et sur l'oïdium. Sur mildiou, l'objectif c'est de retarder au maximum le déclenchement des traitements au cuivre. Donc on utilise les produits de biocontrôle en début de saison et après on bascule sur du cuivre. Sur l'oïdium, la logique est inverse. On commence la protection avec du soufre et à partir du stade noison, on arrête le soufre pour basculer sur des produits de biocontrôle. Ce qu'on connaissait par ailleurs et on confirme ici, c'est qu'on a quand même une grande variabilité d'efficacité des produits de biocontrôle. Donc on a quelques produits qui s'en sortent mieux, on va dire. Les huiles essentielles d'orange douce, dans certains essais, présentent des efficacités intéressantes. Par exemple, ici, l'année dernière, on avait réduit de 90% l'IFT. On avait un peu plus de maladies que sur la modalité référence cuivre, mais on a réussi à maîtriser à peu près la maladie. Donc on a évalué aussi l'efficacité des produits à base de cérévisane. Donc là aussi on a des résultats comme l'année dernière ici relativement intéressants. Mais bon, dans d'autres essais l'efficacité était un peu moindre. Dans notre essai, on teste 3 modalités à base de cuivre avec des positionnements différents en fonction des pluies. Et 4 produits de biocontrôle, donc 2 à base d'extrait de levure, 1 à base d'huile essentielle d'orange douce et des décoctions de prêle et d'osier en alternant sur une modalité. En termes de résultats, on observe des bons comportements avec les modalités cuivre, ce qui confirme déjà des résultats qu'on avait auparavant. Et on observe sur notre essai dans les conditions de l'année un petit plus avec la modalité à base d'huile essentielle d'orange douce par rapport aux autres produits de biocontrôle. On est parti pour la notation iridium ? Oui. On 100 prend grammes. quoi, 100 grammes ouais. Ok, ça commence là. Je t'écoute. Donc 20. Donc sur les différents essais oïdium, on a différents produits de biocontrôle qui pourraient se substituer au soufre après floraison pour limiter les brûlures par rapport aux coups de chaud qu'il pourrait y avoir sur cette période-là. On a beaucoup plus de difficultés à se passer de cuivre et les produits de biocontrôle apportent des résultats plus mitigés, un peu variables en fonction des sites et donc sont moins concluants pour lutter contre le mildiou dans les années à forte pression. Donc le projet BI pour biocontrôle et équilibre de l'écosystème, c'est un projet financé par le plan Ecophyto et qui a duré 6 ans, donc de 2018 à 2023 au niveau national où on avait 5 sites d'essai sur lesquels on évalue un système dans son ensemble. Et là, l'objectif principal de ce projet BI, c'était de réduire de 75% l'IFT hors biocontrôle. On utilise le levier, bien sûr, des produits de biocontrôle, mais aussi des leviers de type prophylaxie, l'utilisation des outils d'aide à la décision qui vont nous aider à positionner les traitements, les doses, et puis des engrais verts pour substituer à la fertilisation exogène. Sur les 6 années d'expérimentation ici sur le site de Rodilhan dans le Gard, on a eu 3 années à pression forte en mildiou et 3 années exempt de pression maladie. Donc sur les 3 années où on n'a pas eu de pression maladie, le système il est logiquement performant puisqu'on atteint les moins 97% de l'IFT avec un surcoût de l'itinéraire qui est lui de l'ordre de 6%. Pour les 3 années où on a eu de la pression forte en mildiou, là on a un système qui est forcément un peu moins performant avec une baisse d'efficacité par rapport à la référence d'à peu près 20% et un surcoût qui lui est aussi de l'ordre de 20% supplémentaire. Bien sûr on est dans un système qui se veut en rupture. Dans ce cas de figure là on a atteint nos moins 85% d'IFT. Donc on peut imaginer quand même que sur des années où on a moins de pression mildiou, où on prend une prise de risque un peu moindre, on peut avoir quand même de meilleures efficacités du système.
Cette expérimentation système, on l'évalue à l'échelle de la parcelle, avec du matériel grand travail, donc du vigneron. Et lui, il n'a pas constaté de difficultés particulières à utiliser ces produits de biocontrôle. Et en termes de nombre de passages, en moyenne, on n'a pas vu une augmentation du nombre de passages. Mais on a quand même un impact sur la vendange parce qu'on a moins de facilité de rattrapage aussi. Donc on a en conclusion un impact économique qui peut être variable selon les années, les millésimes et les situations, les localisations, mais qui est néanmoins existant avec des itinéraires qui sont en moyenne plus chers. Aujourd'hui, au niveau des itinéraires techniques et des programmes qui sont travaillés, chez le vigneron, on peut clairement identifier qu'on n'est pas sur une intégration à 100% de biocontrôle, on est plutôt sur de l'intégration associée à une réduction d'eau. Donc on arrive à baisser l'IFT, mais plutôt en association. L'enjeu, il est clair pour la société, pour l'environnement, c'est d'arriver vers ces solutions. On n'a pas encore la solution ou les solutions idéales. Et c'est pour ça que tous les travaux que l'on mène aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver des associations de solutions, associations de techniques et de pratiques avec des règles de décision pour faire que ces biosolutions et ces biocontrôles soient le plus efficaces possible.